De retour. Et là, on est sur un gros sujet. Courtside, backstage, tout ce que vous voulez. The big sujet. On parle de Boston. On se retrouve tout de suite. Bon, c'est l'heure, cette fois-ci. C'est l'heure. Est-ce l'heure? C'est l'heure. Justement, c'est C'est la l'heure. question. C'est Est-ce l'heure. l'heure? Moi, je vous réponds déjà. Là, vous arrêtez la vidéo maintenant. C'est l'heure. C'est Bon, l'heure on va du titre du titre. de Boston cette année. Ça y est. C'est le retour du titre à Title Town, comme ils aiment bien s'appeler. Sauf que c'était en 1950. C'était- Voilà. Là, il y en a un depuis l'année 2000, ça fait mal, genre. Non, mais on va essayer d'aborder sérieusement ce sujet en toute impartialité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Important. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne année pour Boston? Ça fait un petit moment qu'on En l'attend. vrai, j'ai envie de dire oui. Et après, j'ai envie de te dire, ça dépend contre qui tu tombes. Parce que là, J'ai beaucoup de points sur Boston. J'ai voilà. noté beaucoup de choses. Non, mais, Je veux dire que ça m'a un peu plus inspiré que Cleveland. À l'image de la ville, j'ai envie de te dire. c'est plus attrayant, hein. Juste, avant qu'on commence, on place les bases. Meilleure attaque de la ligue. Deuxième meilleure défense. C'est des bonnes bases. C'est des bonnes bases. Ok. Première de l'Est. All NBA. Première de toute la ligue. Ils vont sûrement finir comme ça. Vu comment ça se Franchement, passe vu à comment c'est l'Ouest. parti, là, vraiment en étant impartial, je C'est pense, ça. Ce qui leur permettra d'avoir l'avantage du terrain tout le temps. tout le temps, y compris en finale, s'ils vont jusque-là. On en reparlera un peu après. Et je trouve que c'est aussi important de le préciser, c'est l'équipe qui gagne ses matchs avec le plus d'écart, en moyenne 12 points. Donc ça veut dire que c'est des équipes, quand ils sont en train de prendre le dessus, ils continuent d'appuyer et ils relâchent pas la pression. Bah, si vous regardez, enfin, si vous avez regardé la vidéo sur Cleveland, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas une équipe qui Qui gagne gagne ses matchs à 3 2, points, 3 5 points, et points. que ça, tu pourrais te C'est dire, ça. en fait, ils sont pas à 48-12, mais plutôt à 40-16, quoi. Donc, Par exemple, quand ils affrontent les Warriors, ils sont à plus 50. Là, là, pas on peut de pas dire qu'il y débat. a débat, même s'il y en a qui ont réussi à dire, oui, mais c'est parce que les Warriors, ils sont restés dans le vieux aéroport à Toronto, et ils ont pris qu'à Ouais, 8 ouais. heures du matin, excusez-moi, ils ont Ouais, pris qu'une coupe de ça champagne devait en être ça. première classe, c'était chiant. Oui, je me rappelle, ça devait être ça, ouais. Voilà. Donc c'est ça qui leur a fait perdre de 50 points. C'est clair. Mais du coup, non, bon, effectivement, les bases de la saison régulière, en tout cas, c'est impressionnant. Et même avoir joué, Non, en c'est saison fort. régulière, je sais, moi après, en discutant avec l'entourage, je sais qu'il y en a qui se posent la question si c'est des équipes de playoff, machin. T'inquiète pas. Mais, on sait que, Voilà. Non, pour de vrai, parce que, enfin, justement, pour revenir sur ça, sur ce qu'on discutait avec les gens autour de nous, ils nous sortent que les Jason Tatum, etc., ça, c'est pas des mecs de playoff. Je suis pas d'accord. Franchement, vraiment, en restant impartial, c'est quand même des mecs qui sont jeunes avec Jalen Brown, même si Jalen Brown, il a un an ou deux de plus que lui, et notamment dans la ligue, mais ils ont passé des niveaux en plus avec ce qu'ils ont vécu maintenant. Ils ont été en finale NBA, ils ont été en finale de conf qu'ils ont perdu alors qu'ils auraient pu revenir d'un 3-0, etc. Je pense que ça a forgé quand même l'équipe sur le long terme et c'est sur les clair. capacités à être en playoff. Après, si justement on revient sur ce qui se passe, si ce qui s'est passé, si, enfin là pour être très concret, en gros, si la finale c'est Denver-Boston, ce qui est attendu à l'Est Mhm, et ce qui est pas incohérent à l'Ouest, clairement. moi ce qui m'inquiète Ce qui pour est donné par les Boston, bookmakers. ouais,
Et moi, ce qui m'inquiète pour Boston, quand j'ai regardé le match là, dernièrement, cette nuit. c'est Jokic. De toute façon, Franchement, je pense qu'il inquiète pas mal d'équipes. oui, là, bon, Mais il est inquiétant de manière complète, mais on voit que Porzingis, tout aussi fort qu'il est, il peut pas. il le tient pas du tout. Et c'est la fin de match, c'est joué là-dessus. Et sur un shoot raté de Jason Tatum. Calme-toi. Donc, certes, voilà, bon, c'est un shoot raté. Là, justement, c'est un match à 3 points, etc. C'est pas où il y a 12 points d'écart. Mais voilà. Je suis Vraiment, d'accord. mon inquiétude elle reste là-dessus, ça va dépendre de l'opposition au final. En fait, le plusieurs points sur tout ce que tu viens de dire. Euh, Déjà pour parler de Jokic, effectivement, il a compris que quand il était dans la raquette, Porzingis pouvait pas le défendre. Impossible. Impossible. Pour moi, les seules options qui s'offrent à Boston pour ça, c'est de faire jouer Horford sur lui et de faire participer Tillman. Parce que là, pour l'instant, là, il l'avait pas fait. Ils l'ont essayé, là, pendant le match, mais Ça n'a pas été concluant. Alors que, tu te rappelles, quand il y avait eu les transferts, on avait dit, c'est bien, c'est un mec qui va apporter du physique. À la base, on avait plus pensé, euh, parce qu'on restait concentré sur l'Est, pour défendre un Giannis ou Embiid, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont capables de les embêter. Mais je pense que sur Jokic, il faut le faire. Après, ce que j'aime bien aimer de la part de Boston, c'est qu'ils ont essayé plusieurs choses. On a vu Drew Holiday défendre sur lui quand il est en tête de raquette, essayer de switcher quand ça descend. Bon, à un moment donné, miskin, on a vu Pritchard défendre sur Jokic, et là, c'était autre chose. L'a là, mis sur son dos, trop. il l'a emmené avec lui. C'était oui, oui, genre. Voilà. Par contre, pour revenir, du coup, j'avais prévu de l'aborder un peu plus tard, mais je trouve ça grave intéressant, ce truc-là de Brown et Tatum sont pas des mecs de playoff. Et sont des mecs qui perdent. C'est genre, comme tu dis, les premières critiques qui viennent, etc. Moi, je trouve qu'on oublie deux choses, tu en as parlé directement, c'est l'âge de Tatum. Tatum, il vient d'avoir 26 ans, donc il avait 25, logique, hein, puisque là, ça va. Il vient d'avoir 26 ans, là, Attends. le 3 Et mars. ouais, c'est bon. Ok? Donc, c'est un joueur qui est archi jeune. Les gens, ils oublient Giannis quand il gagne. J'ai pris cet exemple-là parce que je trouvais que c'était trop parlant. Giannis, quand il gagne le premier titre, le titre, tout simplement, il a 27 ans. Les Ça, je pense que si tu regardes Michael Jordan, c'est pareil. Curry, C'est peut-être c'est même plus âgé. pareil. Voilà. Jokic, c'est pareil. Et non, bon, lui, ça compte jamais, mais LeBron, c'est un peu différent. Quoique, je sais même pas. Là, j'ai gagné le premier Je titre, suis mais même pas sûr il doit que avoir l'âge qu'a Tatum actuellement. c'est en allant à Miami et ça fait déjà un moment Ouais, donc ça doit être que... ça. Donc il doit avoir 26 ans. Mais pour rester sur l'exemple que j'avais pris, donc Giannis et les Bucks au global, en fait, ce truc-là sur les Celtics, sur Tatum et version Tatum et Brown, ça va s'arrêter en fait. On va arrêter d'avoir cette vision-là quand ils vont gagner, parce qu'en fait, plus personne parle de ce que Giannis a fait avant, et les Bucks y compris. Les Bucks, en 2016-2017, ils sont sortis au premier tour par les Hawks. Ils ont déjà le même noyau d'équipe. Hein. 2017-2018, ils sont sortis au premier tour par les Celtics. 2018-2019, ils perdent en finale de conférence contre les Hawks, alors qu'ils sont attendus pour passer, pour le coup, complètement favoris. En 2019-2020, de nouveau en demi-finale de conf, quand Miami Heat fait le Mhm. wall Giannis, c'est ce qu'ils appellent, etc. Et en 2021-22, c'est là qu'ils gagnent contre les Suns. À partir du moment-là, on dit c'est des winners. Sauf que en fait, il y a quatre années avant, où ils perdent à chaque fois, soit en demi-finale de conf, soit en finale de conf. Et c'est comme ça, en fait. Toutes les équipes qui gagnent passent par des parcours où d'abord, ils vont loin, plus ou moins en playoff, et ils perdent. Et c'est comme ça, en fait, que l'équipe C'est pour ça que je tentais d'expliquer au début, c'est genre, ils ont vécu, ça y est, des choses fait en ça. playoff, Ils savent ce ils que ont une c'est de perdre. expérience. Pareil, Joe Mazzulla, je le trouve plus sérieux, enfin, niveau coaching Ouais, cette année, clairement. et plus impliqué dans le Plus coaching, justement, impliqués. parce qu'on sait que c'est un peu de T'as- l'intérim normalement, maintenant, Exactement. il a été validé. Donc, Parce que t'as raison aussi d'insister sur ce truc-là. C'est quelque chose que j'avais c'était une pas année spécialement rookie noté. aussi, hein. C'est une Franchement, année pour rookie l'année Joe. dernière.
Et il faut un peu des fois rappeler aussi les conditions dans lesquelles il arrive. C'est que Il arrive parce que Ime Udoka est Udoka a viré. les mains qui se promènent. Voilà. Et du coup, on lui Et dit, bon, ça salut. va Et être du toi. coup, ça va être toi qui va prendre le Et relais. lui, bon, tout le monde prend la place, hein, franchement, et personne ne dit non, Bien sûr. mais après, faut assumer. C'est une équipe qui a déjà des joueurs de ouf, Ouais. et qui est déjà assez haut dans les classements à chaque fois. Il faut que tu assumes direct, et au final, ils arrivent à aller jusqu'en finale de conf. Après, est-ce que les ajustements ont été assez bien faits ou non, parce qu'ils reviennent quand même à Mhm. 3-3, ils perdent sur, voilà, sur un match, mais c'est... Après, il y aura des choses qui vont, quoi qu'il arrive, peu importe les choix du coach, etc., effectivement, dépendre des joueurs. Mais je trouve qu'effectivement, il a franchi un cap et cette fois-ci, l'équipe, entre guillemets, joue à sa manière parce que il arrive derrière Ime Udoka, qui est un coach défensif, et Mazzula, qui pour le coup est plutôt l'inverse de base. Mm. On voit, il met tout de suite en place une attaque. L'année dernière, tout le monde dit, ah, Boston, ça joue mieux en attaque et tout ça, offensivement, c'est mieux. Donc il a fallu aussi qu'il mette sa patte sur le truc et je trouve que ça se ressent. Au-delà de ça, on peut pas négliger les apports qu'ils ont fait cet été. Porzingis, Jrue Holiday, les Bah, apports qui ont été faits et la manière dont ça marche, en plus, c'est ça, c'est que c'est c'était toujours la question quand il libère Smart et Robert Williams, est-ce que c'était aujourd'hui, pas la même chose? Enfin, quel la même fan de chose. Boston aujourd'hui regrette Marcus Smart? Non, enfin, regretter par rapport à qu'il À représentait, l'affectif. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le Mais jeu, non, non, en non. fait, Jrue Holiday, c'est Marcus Smart en plus fort. Ah, franchement, et je le vois encore des gens qui disent que non, mais, enfin, franchement, je sais pas comment t'arrives à dire que non. On regarde là en fin de match, bon, c'est toujours pour revenir sur la même chose, mais sur Denver, c'est Jrue Holiday qui ramène Boston à la fin du Énorme. match, et genre, Et puis le travail qu'il fait tout le long du match sur Jamal oui, non, Murray, mais en plus de ça, c'est c'est juste parce qu'en fin non, de match, bon, c'est encore plus visible parce que c'est deux trois c'est points, clair. etc. Mais Ouais, et puis sur la partie défensive, et c'est justement pour aussi revenir sur les ajustements de Joe Mazzulla hmm. et son apport, on voit que pendant un match, il essaye déjà donc de mettre Tillman, de mettre C'est Horford. pour ça que je relevais ça Mais tout à l'heure. attention, sur 7 matchs, bon, si ça va en 7, il y a le temps de s'ajuster C'est clair. et d'essayer de trouver. Bon, tu me diras l'autre équipe aussi, hein, c'est toujours la même chose, chacun peut s'ajuster à l'autre, Oui, oui, bien sûr. mais peut-être trouver des solutions, justement, essayer de peut-être faire starter Horford pour que Porzingis joue au moment où Jokic est pas Jokic là. est pas là ou moins présent, et donc Je- peut-être avoir un meilleur rapport. Après, enfin, on parle toujours de Denver, ça se trouve, ce sera tout à fait une autre Ça se trouve, équipe, ça sera pas Denver. Ça se trouve, mais vous irez pas en finale. non, mais bien sûr, Non, alors mais, que on va être champion, mais non, mais mais c'est un autre non, mais sujet. honnêtement, voilà, Restons impartial. c'est des enfin, c'est des prédictions et c'est ce qui est prédit par tout le monde par C'est rapport clair. à l'effectif qu'ils ont. Et Et à franchement, quand comment tu ça se vois déroule. comment tu vois jouer les deux Hmm. équipes, que ce soit Denver ou Boston, moi c'était Et en plus, et de franchement deux manières très l'opposition différentes. différente. Et ce match-là est kiffant. Moi, franchement, Ouais, de ouf. je veux non pas en étant fan de Boston, mais je veux voir cette finale parce C'est que clair. franchement, pour moi aujourd'hui, là, c'est Alors, les deux une meilleures série en équipes. 7 matchs Non, non, de cette terrible, confrontation-là, terrible. ça serait terrible. Euh, les points forts des Celtics cette saison, les 3 points. Euh, Tout le monde peut marquer, je trouve. tout le 5 peut Tout le marquer. 5 C'est plus les autres, mais au moins le 5. la première équipe en termes de 3 points tentés. C'est la première équipe en termes de 3 points réussis. C'est la troisième ou quatrième équipe au pourcentage à 3 points. Et c'est l'équipe, essayer d'expliquer ça simplement, qui sur son scoring global met le plus de 3 points. Le Ouais, en ratio répartition, points marqués, ouais. nombre de 3 points, c'est le plus gros. Et comme tu disais, tout le monde peut marquer, et c'est ça qui les rend un peu indéfendables, c'est que quand ils attaquent, mais en fait, n'importe qui est à l'extérieur peut prendre son shoot et marquer. On l'a vu, Draymond Green, le brillant Draymond Green a dit que c'était un choix qui avait été fait avant de jouer justement contre les Celtics, de laisser la place à Jalen Brown à l'extérieur.
Bon, bah, merci. Hein. C'est quoi, 27 points dans le premier quart-temps ou un truc comme ça? 22 Oui, points ou quelque chose comme ça. Enfin, un ils les bon, ont plus 50, quoi. assassinés. Voilà, plus 50. Ou au final, plus 50. Mais Et pour mettre un bémol à cette stat, c'est, du coup, enfin, c'est assez logique, c'est que ça revient, si t'as pas d'adresse, ça fume ton attaque, et voilà. Après, toujours pour revenir dans l'idée d'être en playoff, sur 7 matchs, tu peux pas avoir 7 matchs euh, sans oui, adresse. Enfin, sans adresse. ce serait absolument ouf, Par quoi. contre, aussi pour apporter un bémol et essayer de trouver des nuances, on sait aussi que l'adresse, en normal, baisse en playoff, puisque les Oui, parce que défenses les augmentent. défenses augmentent, Donc, les mecs ils jouent plus longtemps, donc plus de fatigue, donc c'est clair. moins de peut-être de lucidité offensive, etc. Donc ça joue sur effectif réduit, ça joue sur 8, 7 joueurs, Ouais. Moi, ce que j'aime, surtout à l'approche des derniers matchs. c'est ça. Et j'avais vu passer aussi la stat. Euh, Ils font partie des équipes qui provoquent le moins de lancers. Et ça, je trouve Bah qu'en ça reste, playoff, si tu prends cette stat-là, ça reste assez logique. T'as moins de chances d'aller provoquer des lancers francs sur un shoot à 3 points c'est que clair. si tu fais que de rentrer dans la raquette. Parce qu'effectivement, c'est leur jeu. Par contre, c'est, comme tu dis, c'est logique sur la saison régulière, etc. Par contre, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut un peu leur faire défaut en playoff, ce côté d'aller chercher des fautes dans le dur? En fait, j'ai l'impression que, à part Brown et Porzingis qui en obtient, j'ai pas regardé combien, mais qui en obtient pas mal de par sa taille, et du coup les gens font souvent faute, etc. Tu vois, Tatum, c'est un joueur, des fois, bah, il arrive dans le troisième quart-temps et il tire ses premiers lancers. Est-ce qu'il va avoir ce truc-là en playoff si l'adresse baisse, d'aller chercher un peu plus au contact, chercher des fautes, parce que il est, à Peut-être un l'inverse plus de parce Brown, qu'il a, il est très adroit au lancer, et il ouais, parce que faudrait, Brown, des fois, ouais, bah là, ça le peut match être contre logique. Denver, Bah, 5 sur 11 à un moment donné. ouais, non, c'est chaud. Et, ouais, là-dessus, bon, je sais pas, c'est vrai que si tu prends, bon, l'exemple de Tatum seul en disant c'est peut-être qu'au troisième quart-temps seulement il commence à avoir ses lancers francs. Je sais pas si c'est une volonté de Boston quand il joue comme ça, mais c'est vrai que Tatum, ça arrive avant, mais plusieurs matchs, tu le vois pas avant troisième, quatrième quart-temps. Alors, En gros, j'ai l'impression que Boston, en gros, le laisse, bon, il est sur le terrain, hmm, il prend ses shoots de si les ouf. yeux sont ouverts, etc. Mais qu'au début, c'est les autres qui marquent, et tout le long du match, il est en amélioration, et il arrive pour les fins de match en étant frais, quoi. Et bah, ça, je me l'étais noté exactement de la même manière. Et moi, je sais pas, effectivement, comme tu dis, est-ce que c'est choix de Boston, enfin, coaching staff, Tatum, les deux, enfin, je pense que de toute Hmm. façon, c'est une entente globale parce que, comme tu dis, ça arrivait avant. Mais là, cette saison, on l'avait déjà abordé un peu dans un autre épisode, surtout pour mettre en avant le fait que Porzingis mettait souvent les 8-10 premiers points de Hmm. Boston. Mais t'as complètement raison sur ce truc-là. Il y a beaucoup de matchs où Tatum, les 2 premiers cartons, Tu il le vois laisse pas. tout le monde Hmm. marquer. Et par contre, il finit le match avec 28-29 points. Et la deuxième Et mi-temps, c'est là que je il a trouve que été... c'est fort, c'est que, enfin, pendant deux quarts-temps, c'est vraiment pour caricaturer, Oui, mais pendant oui. deux quarts-temps, tu le vois pas, et ses seuls points, c'est en deuxième mi-temps. Et Ça veut moi, je... dire que si ouais. tu considères, c'est- voilà, Oui, il fait qui met autant extrapoler de le truc points, parce qu'il arrive souvent à la mi-temps bien sûr, avec une dizaine de points, qui enfin met 8 autant de points, points en c'est clair. première mi-temps qu'en deuxième, ça veut dire que c'est un mec à Mm. 40 points par match. Ouais, de ouf. Hmm. Et je trouve que Après, je sais pas s'il souvent... pourrait tenir tout un match comme ça, Ouais. et donc arriver vraiment à 40 points à chaque fois. D'autant plus que là, contrairement à Cleveland, on disait le- les shoots sont répartis très serrés au niveau de Mhm. l'attaque. Là, c'est toute l'équipe qui peut C'est les clair. prendre, donc forcément les points sont répartis, quoi. Et j'ai l'impression aussi un peu que peut-être les équipes font un peu cette erreur-là, les équipes qui jouent contre Boston, c'est que ils commencent les matchs en étant focus sur Tatum. Du coup, Parce que, enfin, l'image, tu restes ouais, sur c'est lui, ça. tu te dis, ah, c'est lui qui a été C'est fort, lui et qui en va. fait, faut le bloquer, sauf que voilà, Sauf qu'en fait, il le du coup, ils bloque au commencent le début. match et t'as Brown et Porzingis qui sont en paix Mm. et qui, eux, t'assassinent les 2 premiers cartons et
j'aime ce truc-là de quand ils arrivent dans le troisième et quatrième carton, c'est quelque chose qui historiquement a très souvent été mis en avant pour les Warriors, où on disait les Warriors dans le troisième carton, quand ils reviennent de la mi-temps, ils t'éteignent. Mm. Ça avait été le cas contre Boston justement pour les finales, etc. Et là, j'ai l'impression que Boston a un peu ce truc-là, et Tatum en particulier, c'est que quand ils reviennent dans le troisième carton, souvent ils finissent de mettre la tête sous l'eau de l'adversaire, et comme ça, le quatrième carton, il n'y a pas de débat. C'est comme on disait tout à l'heure, ils gagnent avec de la marge, etc. Donc, je pense que ça, c'est des bons points. S'ils arrivent à garder ce truc-là et qu'il arrive à avoir une intensité sur un peu plus, justement, en playoff, par exemple, sur trois cartons, ça peut être très fort. Euh, Maintenant, pour être factuel, est-ce que tu vois une équipe capable d'arrêter Boston à l'Est? À l'Est, non. Franchement, et toujours, hein, on rigole et tout, mais vraiment, Oui, oui, non, mais en restant impartial, ce qui m'inquiétait le plus, c'était Philadelphie, parce que justement, comme on a dit un peu avec Jokic, c'était la présence moi, d'Embiid je dans suis la d'accord. raquette, et Porzingis, aussi fort qu'il est défensivement, c'est light, Mm. et en plus, il a pas le Et physique en plus, pour, c'est ça. Porzingis, c'est un il a mec pas qui est un fort. physique compensateur. En défense, c'est un bon contreur en deuxième lame, comme on le dit Oui, oui, souvent, et mais c'est dur, par exemple, en, d'aller. en termes de un contre un posté, machin, dos au panier, tu Ah, sais que le mec il va se prendre les points sur la c'est gueule sûr. toute la soirée. Et donc voilà, en gros, vraiment, ce qui m'inquiétait, c'était Philadelphie, justement, avec Embiid qui était capable de faire ça. Et encore Embiid, ouais, j'allais dire un peu plus extérieur, je sais même pas, que Jokic. Ouais, mais il Mais, avait fait le travail ouais, cette saison et la saison précédente de de jouer se plus à servir l'intérieur. de sa force dans la raquette. Mais on Mais voilà, mais même sur le reste de l'équipe de hmm, Philadelphie, quand Embiid jouait, etc. Donc du coup, ça leur faisait vraiment une grosse équipe, ouais, surtout là, juste avant sa blessure. Maintenant, à l'Est, enfin, après, tu me diras, il y a que les Bucks qui pourraient rivaliser, et à mon avis, enfin, ça va dépendre des classements, mais je pense que ça va faire 1-2, donc il y a des chances qu'ils se rencontrent en finale de conf. ouais. Mais Moi, voilà. presque, vraiment, si je devais faire un classement des, allez, top 3 des équipes qui pourraient ralentir Boston à l'Est, j'aurais mis, comme tu dis, Philadelphie, mais moi, je les considère out parce que même si ils arrêtent pas de nous matraquer que Embiid va revenir, je Ouais, pense mais qu'il s'il reviendra pas, et s'il voilà. revient, il sera pas au niveau. Parce qu'il, À mon une avis, blessure comme enfin, ça, et je moi pense qu'il vraiment, devrait pas le faire. Moi je suis Je suis Philadelphie, d'accord. vraiment, je le fais pas 100%. revenir cette année. Ça veut dire qu'il va revenir quoi, 2 matchs avant les playoffs, il va rejouer machin, il va Et après, refaire on une va encore nous intensité dire, playoff, il bah va se voilà, il a reblesser. pas un truc parce qu'il avait mal en. Non, Donc franchement, eux, je les mets out. Ensuite, je crois que avant les Bucks, en vrai, l'équipe qui m'inquiéterait le plus, alors qu'en termes de talent, je pense que tu as raison pour les Bucks, et ben ça serait de nouveau Miami en fait. oui, parce que c'est Parce que pareil, ils ont Adebayo ils ont Adebayo qui peut et vraiment après on enchaîner, sait que c'est une, et on enfin, sait que ça cette reste une équipe-là en équipe de playoff playoff. est un peu comme on en parlait dans l'épisode de où on parlait de Cleveland, euh, la match-up des coachs, pour le coup, cette fois-ci, bah, c'est Oui, pareil. Je pense que bah, ça sera Spoelstra, l'avantage de Spoelstra bah, clairement. forcément. Et voilà, après ça reste voilà des équipes de playoff, mais après c'est toujours la même chose, faut voir qui bah, leur place de classement en finale de saison Mhm, régulière et savoir clairement. s'ils tombent contre eux jusque la finale. Mais Mais aujourd'hui, mais sur, honnêtement, même avec ça, je les vois pas perdre 4 matchs. Franchement, c'est exactement ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, je ne vois pas d'équipe, et du coup, troisième équipe dont je parlais, les Bucks, je les vois pas du tout battre Boston 4 fois dans une série. les Bucks, par rapport au début de saison, on voit qu'ils sont en progression, quand Clairement. même que Lillard ça fonctionne mieux, etc. Bah, de toute façon, ça a été tout l'inverse. Doc Rivers, il est arrivé, ils ont perdu leurs 6 premiers matchs, Oui, All-Star et Break, et maintenant, depuis, ils ont voilà, gagné les 6 suivants. ils ont gagné tous leurs matchs. Mais c'est pareil, est-ce que, en plus, Middleton, pour moi, ça y est, J'allais te parler de lui. c'est, c'est On le fini reverra dans pas, le je pense sens, pas. voilà. Je- Ils ont pu une équipe assez Brook Lopez, complète. il est pas au niveau de l'année dernière. Non. Ils ont pu une équipe Bobby assez Portis complète non plus.
pour contester. Enfin, ça reste une bonne équipe. On peut pas Bien dire que sûr, bah, c'est de toute façon, c'est un peu le fil rouge de la saison des Bucks, c'est, ils sont pas terribles, oui, mais ils sont deuxième. ils sont deuxième si tu regardes, ils sont à plus de 40 Hum, victoires bien sûr. pour 18 défaites. Ouais. Moi, je sais pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme ça. Et mais si vraiment, genre là, tu me dis, on va en playoff, qui concurrence? Moi, à l'Est, Je vraiment, vois pas. toujours en étant Hum. impartial, je ne pense pas qu'une équipe puisse battre 4 fois Boston à l'Est. D'autant plus, comme on disait tout à l'heure, qu'ils vont avoir l'avantage du terrain sur tous les tours. En plus, Boston, cette saison, à l'heure actuelle, à enfin, domicile, c'est avant le incroyable. match, Ils ont fait ils sont à 19-3. 19-3. Même plus que ça, ils C'est avaient fait ça. une série de 20 victoires d'affilée à domicile ou quelque chose comme ça. Ouais. Avant de perdre leur premier Oui, oui. match à domicile. 29-3, pardon. Voilà. Donc, je sais plus, c'était 20 et quelques à Ouais. domicile, Oui, ils avaient fait le record de franchise. voilà, avant de perdre leur premier match. Donc, enfin, c'est une équipe, bon, et puis, pour y avoir été, l'ambiance à l'intérieur est incroyable et le, Non, c'est énorme. tu sens qu'ils ont un soutien de la ville incroyable. Et puis tu sens que, comme tu disais, bon, voilà, dernier titre en 2008, euh, Ah, ça y est, faut qu'ils gagnent. il... Enfin, là tu sens, pour ça, Boston, ça fait c'est en trop. train de En plus, bouillir. sur tous les sports américains qu'ils ont entre le football américain, Le le hockey. baseball et le hockey, etc. C'est une équipe de championnes. Oui, oui, c'est une ville où ils gagnent tout le temps voilà, des... il se Là, passe je toujours disais des, en début de vidéo, Title Town, c'est vraiment oui, parce que comme ça genre, qu'ils se dans tous surnomment les là-bas, sports, parce ils qu'ils gagnent. gagnent tout le temps des, Et des titres, là, c'est clair. 2008 à Ouais, 2024, c'est trop long. ouais. C'est beaucoup trop long. Et il faudrait pas, effectivement, que ce duo Tatum-Brown devienne un duo qui a jamais gagné. Je pense, alors, puis, même si on vient et qu'on me dit perdre encore cette année, c'est pareil, hein, c'est pour revenir à ce qu'on disait, Mhm. Tatum a 26 ans, il va en avoir 27, et les deux sont signés sous contrat. Ce qui est plus inquiétant, ce serait sur les joueurs vieillissants comme Horford, mais malgré tout, moi, on parle de vieillissement d'Horford depuis 4 Ouais, ouais, ans. c'est clair. Même si, Certes, effectivement, ça... bon, il est dans le Bien déclin, sûr. il y a pas à nier, mais ils arrivent quand même à apporter des joueurs. Donc, certes, ce serait forcément mieux qu'ils gagnent cette année, Mhm. mais pour moi, c'est pas non plus cette année ou jamais, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Après, moi, je pense que ça peut plus être une cassure mentale s'ils gagnent pas cette année, Mental, tu oui, vois. parce que Parce que, ils ont été jusqu'en finale, ça y est complet, oui, ils ont été en finale de conférence, ils ont déjà perdu, voilà, les deux. Donc la blessure mentale, oui, parce qu'en gros, on voit déjà quand ils jouent contre les Warriors, ils ont la dalle de ouf en ouais, disant, ah, c'est parce qu'on a perdu contre eux. contre eux, on a Quand le ils jouent seum, on contre a Denver, de c'est ouf. parce que éventuellement Ça, c'est une future c'est finale, ça. donc on veut mettre la Exactement. pression de ouf. Tu vois comment Brown rentre dans le Ouais. match, c'est genre, je veux casser Oui, une je bouche. vais de ouf. Donc franchement, Moi, c'est ça que j'aime bien c'est... chez lui, comme je te l'avais déjà dit par rapport à Tatum. Le côté, Oui, il est beau, il est je veux plus en dur, découdre, il est tu vois. plus dur. Franchement, c'est... Pour voir un peu plus loin, moi, je pense que, donc là, on parlait du côté si ça se passe mal, entre guillemets. Mm. Euh, pour moi, c'est un peu une année pivot. Je vais pas trop me projeter et en faire trop non plus sur Boston, etc. Je pense que c'est aussi une année où si Boston gagne, ils sont directement candidats pour leur back-to-back de l'année prochaine. Tu Bien vois? sûr, parce que Sans se porter trop leur loin, mais équipe ne... ouais, c'est pas fini. d'autant plus s'ils gagnent, comme tu dis, mais leur équipe Ils vont être portés. Là, ne ils va sont quand même pas sur changer. une base de saison où ils vont sûrement finir aux alentours de 70 victoires. Ça fait partie des top saisons de l'histoire de Ah la oui, NBA. parce que bon, là, on est à 12 défaites. Il reste 48-12 et il reste une vingtaine de matchs. Ouais, En gros, on va dire que sur les 20 matchs, ils vont en perdre 5, sachant que si en plus, un peu à la fin, ils ralentissent ouais. pour reposer les joueurs avant les playoffs, ça veut dire 17 défaites sur une saison. C'est des grosses saisons, hein. J'écoutais le podcast des gars de chez First Team, où ils avaient ce débat-là un peu de Boston, est-ce que c'était la bonne année, tout ça. Et il y en avait un qui avançait le fait que, ouais, mais tu gagnes pas avec une équipe qui fait que de shooter à 3 points. Et l'autre répondait, en gros, bah si, regarde, il y a eu les Warriors, etc. Et le mec lui répond,
Ouais, mais les Warriors, c'est une dynastie. D'accord, mais en fait, ce que C'est j'aurais une voulu, dynastie qui s'est créée à partir d'un moment. voilà, ce que je voulais Faut, apporter sur ça, c'est faut qu'en bien que fait, ça commence. bah, c'est Je exact. ne dis pas que Boston va devenir une Non, dynastie avec non, l'équipe qu'ils ont. mais c'est Ils ont- exactement c'est exactement ce point-là que je voulais soulever. C'était pas du tout la partie 3 points, etc. Mais c'était la partie, ouais, c'est une dynastie. Mais comme on disait tout à l'heure, quand, Et à gagner, Curry gagne, c'était il y a 6 ans, parce que il c'est a, après 6 ans qu'il gagne, en gros, les titres. il a, Peut-être un peu plus, c'est 8 ça. ans. Curry, il avait Il a 27 30, ans. ouais, voilà. Il gagne le premier titre sur la saison 15-16. C'est la première année où Steve Kerr arrive, etc. Et ça se lance là. Mais en fait, avant ça, Curry, il est All-Star que depuis un an avant. Il est All-Star pour la première fois en 2014-2015. Et ensuite, ça se crée là. Donc, comme tu dis, une dynastie aussi, faut que ça commence. Même si je te dis pas, effectivement, ils auront peut-être pas la dynastie des Warriors, ils auront peut-être pas ce Je truc-là. ne pense pas non plus, mais Et je pense pas non plus parce que, sauf s'ils arrivent après, en gagnant éventuellement un titre cette ouais, année, et en étant candidat l'année prochaine à ramener à chaque fois d'autres joueurs, etc. oui, ou que Tatum devient un joueur all-time, tu vois, comme, Je ne pense pas non plus. Enfin, tout aussi fort qu'il est, ouais. je dirais pas que ce soit, enfin, ce sera sûrement En un fait, Hall ça of va être Famer, des statements. justement, Si s'il gagne. justement ils arrivent à s'imposer, à prendre la bague, ça va Ça, c'est faire des partie de. spéculations, C'est clair. mais, Mais voilà. c'était effectivement pour essayer de se projeter un peu plus loin et Ouais. je pense que cette En année allant plus loin, bah, de toute façon, peut enfin, être une année clé. c'est logique. S'il gagne, forcément, le reste des années à suivre sera que plus simple, parce qu'en gros, ils auront déjà gagné, donc ils auront moins de pression. En gros, on est déjà vainqueur, même si après, ils Et seront, s'ils gagnent arriveront en étant favoris, et donc, les autres seront que seulement contenders, etc. Mais on sait que, voilà, tu vois, eux, en gros, on leur dit, vous êtes un peu l'équipe de la loose actuellement, parce que, genre, vous avez des bêtes de joueurs, mais vous gagnez pas. Donc, ça leur met la pression actuellement. pour redonner une dernière fois un exemple de ce genre de choses là qui me vient, euh, cette année, les deux prétendants au titre, donc on l'a dit, Boston par rapport à l'équipe, etc. Le deuxième prétendant au titre, c'est Denver. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le titre l'année dernière, qu'ils ont Ce le qui serait meilleur joueur de la logique. ligue, etc. Forcément, quoi Mais qu'il arrive, en gros, le gagnant au titre de l'année d'avant est prétendant. est prétendant au titre. Il y a 2 ans, comment on parle de Denver? C'est en mode, ouais, Denver c'est bien, mais c'est une équipe de saison régulière parce que Toujours il pareil, gagne parce que en Jokic est truc. MVP Ouais, et mais machin. Murray, dès qu'il arrive en truc, il est blessé. Même s'il fait des gros cartons, ils arrivent jamais à aller au bout. Ben oui, t'as cet avis-là. Tant que l'équipe ne gagne pas, le jour où ça franchit le cap, il rentre tout de suite dans une autre sphère. Forcément, un jour où ça franchit, ou ça ne le franchit Ou pas. ça ne franchit Enfin, pas, et mais après, hein. il y a toujours une équipe qui finit par le franchir, parce que, bah, il y a toujours une équipe championne. Ouais, c'est clair. Donc pourquoi Non, pas mais c'est eux, vrai et qu'on a. franchement, voilà, Je pour suis pas revenir. sûr que l'année dernière, en début de saison, les gens disent Denver va prendre le titre Non, aussi facilement, tu vois. justement, on disait un peu la même chose, que Hmm. c'était une très forte équipe, mais qu'il leur manquait une victoire, et la victoire, ils l'ont eu. Donc, Donc à voir si ça sera cette saison. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous voyez cette fois-ci Boston enfin aller chercher un nouveau titre et accrocher le 18e avant les Lakers. On sait que ça reste important à chaque fois c'est important, c'est la course très important. entre les deux. Donc bah, ça va, je pense que ça va me faire mal de dire ça, mais enfin, je pense que vous aurez un titre avant les En tout cas, Lakers. enfin, si on mise que sur Vous êtes cette mieux année, placé en tout cas, il y hein. a beaucoup plus de chances. À moins que LeBron Non, mais nous bon, revienne nous faire une série quand de même. playoffs incroyables. Mais bon, effectivement, je pense que vous êtes bien placé. J'aimerais bien en tout cas, ouais, en enlevant le côté fan de LeBron, voir cette finale Denver-Boston, Non, de ça toute serait façon, énorme. c'est ce que j'ai dit au cours de la vidéo, C'est c'est clair. moi ce qui, vraiment, sans parler de fan, mais juste fan de basket, c'est deux équipes qui me font kiffer à Ouais, ouais, voir non, jouer, et genre, c'est trop plaisant à voir jouer. j'adorerais voir cette C'est finale clair. en voyant juste là un match de saison régulière, même si on sait qu'ils sont battus parce qu'ils étaient justement, Ouais, t'as senti qu'il y avait ce voilà, il y truc-là avait cette de envie, ouf. donc vraiment, s'il y a vraiment des finales qui se jouent, ça va être Ça va bien être quelque violent. chose, je pense. Voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. En attendant, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, activez la cloche, comme diraient les youtubeurs. On se retrouve très rapidement. Ciao.